Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. C'est encore vraiment une joie pour moi aujourd'hui de pouvoir parler avec vous, du parler en langue, de parler avec vous de cette grâce merveilleuse que nous avons quant à la prière en langue. C'est très important. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente où j'ai eu vraiment à parler des mystères, vraiment du parler en langue, notamment sur le fait de savoir comment prier en langue, parce que la prière en langue reste une prière, donc nous pouvons, malheureusement, comme la prière est intelligible, nous pouvons mal prier et il convient vraiment de bien prier. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment regarder cette vidéo sur ma chaîne tout simplement. Aujourd'hui, nous allons parler de la volonté de Dieu. Comment, au travers du parler en langue, nous pouvons accéder à la volonté de Dieu. Et nous remarquons, et je pense que c'est vraiment le partage de tous les enfants de Dieu, nous remarquons que nous sommes toujours à la quête de la volonté de Dieu quant à la prise de décision. Comment faire ceci, Seigneur? Est-ce que c'est ta volonté que j'aille à gauche, que j'aille à droite? Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je fasse telle chose ou telle autre chose? Comment accéder à la volonté de Dieu, on va dire, sans toutefois avoir c'est tout ce combat à l'intérieur de nous. Vous savez, lorsqu'on tombe sur la volonté de Dieu, il faut comprendre qu'il y a une telle conviction à l'intérieur de nous. Et c'est important de toujours demander à notre Dieu parce qu'il y a des volontés, on va dire, des choses ou des choix. Excusez-moi, juste c'est des choix que nous faisons au quotidien qui ne nécessitent absolument pas d'interroger le Seigneur, notamment le fait peut-être de se lever le matin. Ok, je veux peut-être aller prendre ma douche. Seigneur, est-ce que je dois prendre ma douche aujourd'hui? Je ne dois pas la prendre. Ça nécessite pas. On sait, c'est un fait. Tu sais que tu dois prendre ta douche. Mais il y a des volontés de Dieu qui sont importantes dans notre vie, dans les choix les plus importants. Notamment peut-être l'achat d'une maison. On va prendre peut-être même l'achat d'une voiture. On va peut-être prendre aussi l'exemple, même aussi, l'un des choix les plus importants, le mariage. Il y a tellement de choses comme ça. Et parfois, nous sommes un peu, on va dire, embêtés parce qu'on n'arrive pas à accéder, à toucher cette volonté. Mais comment, au travers du parler en langue, on peut arriver à cela? Nous allons encore prendre vraiment notre texte d'étude. Nous avons eu à le prendre précédemment. On va encore prendre Romains, chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide en aide dans notre infirmité. Et dans d'autres versions, c'est dans nos infirmités, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Et donc, on ne sait pas ce qu'il faut demander comme il le convient. On ne sait pas demander de manière convenable, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit intercède à l'intérieur de nous. Et vous savez, même si vous avez un très bon vocabulaire, vous savez, parfois, il y a des besoins que nous avons ou alors des choses que nous ressentons et on a l'impression que le vocabulaire même que nous avons est incomplet. On veut demander quelque chose à Dieu, on cherche même dans le vocabulaire, on n'arrive pas à trouver. Et il y a parfois des expériences surnaturelles même auxquelles nous avons part et on n'arrive pas à mettre les mots adéquats. Quand on dit ici vraiment que nous ne savons pas comment prier, donc comment c'est convenable de prier, c'est que parfois notre langage n'est pas assez consistant pour définir ou bien pour vraiment détailler ce que nous voulons clairement. Et alors, ce qui se passe, c'est que lorsque nous prions en langue, il y a vraiment cette grâce que nous avons aussi de pouvoir prier de manière convenable selon la volonté de Dieu et aussi selon notre propre besoin. Donc, c'est très important de pouvoir parler en langue. Et comment accéder donc à la volonté de Dieu? Parce que je peux connaître la volonté de Dieu, mais maintenant, lorsque je dois prier, il faut que les choses soient claires. Ou alors même, je suis à la recherche de la volonté de Dieu et des détails. Bon, admettons par exemple que Dieu vous dise que vous devez vous marier. Ok, la volonté de Dieu, c'est que je me marie. Mais il y a des détails. Seigneur, avec qui devrais-je me marier? La personne doit être vraiment de quelle nationalité, de quelle origine, ainsi de suite. Seigneur, il y a tellement de détails auxquels nous n'avons pas part. Comme il est dit, vraiment, le Saint-Esprit nous aide. Il nous aide vraiment dans nos infirmités. Le Saint-Esprit nous aide dans nos infirmités. Donc maintenant, il faut savoir que ne pas connaître la volonté de Dieu reste une infirmité. Et pour vraiment connaître la volonté de Dieu ne va pas toujours se trouver vraiment dans la Bible, dans le sens où, ok, il faut aller épouser une femme qui est en Afghanistan, par exemple, qui est comme ça, qui est issue de telle ou telle famille. Tout ça, vous n'allez pas avoir vraiment toutes ces références-là dans la Bible. Donc, vous avez besoin d'une sensibilité spirituelle. Il faut savoir que le parler en langue, donc la prière en langue, développe vraiment notre sensibilité spirituelle afin que nous puissions écouter le mieux possible Dieu. Nous puissions
comprendre vraiment ce que Dieu veut dire. Il y a cette sensibilité spirituelle. Vous savez, parfois, ce n'est pas que Dieu ne nous parle pas. Ce n'est pas que lorsque nous prions, Dieu ne répond pas. Mais notre sensibilité spirituelle est tellement moindre de telle sorte que on peut même crier, c'est un peu comme une personne sourde. On peut crier à côté de vous, ou alors une personne qui a des écouteurs. Vous avez des écouteurs, vous êtes en train d'entendre une autre, on va dire, vous êtes connecté à une autre fréquence, et le Père est en train de vous parler, il est en train de vous dire des choses, mais vous n'êtes pas, vous êtes vraiment buté à écouter vraiment la musique qui est vraiment sur votre casque. Il faut savoir ici vraiment que lorsque c'est comme ça, vous avez besoin vraiment que vos sens spirituels soient vraiment développés, et le parler en langue vraiment est un bon remède, si je puis le dire ainsi, pour développer vraiment la sensibilité spirituelle, et lorsqu'on le parle bien. Parce que allez vraiment regarder la première vidéo et vous allez comprendre vraiment, vous allez comprendre. Donc toutes les réponses, toutes les questions, les choix importants de la vie, c'est important que vous puissiez demander la volonté de Dieu. C'est très important. Et comme je le dis encore, donc vous commencez à prier de manière intelligible, parce qu'il faut vraiment exposer. Le parler en langue ne vient pas effacer, annuler vraiment la prière intelligible, absolument pas. Mais il faut savoir que cette langue que nous avons, elle reste une langue humaine. Elle reste une langue humaine et elle peut parfois être limitée. Donc, il y a ça, et il y a aussi la puissance qui découle du parler en langue, la prière en langue en elle-même. Donc, on prie de manière intelligible pour demander à Dieu sa volonté par rapport à certaines choses, et alors on enchaîne directement avec le parler en langue. Donc, tant que vous n'avez pas une réponse claire, une réponse certaine, n'arrêtez pas de parler en langue. Je vous le recommande. Donc, continuez de prier en langue. Donc, vous commencez à prier de manière intelligible. Alors, vraiment, pour les détails, donc vous énoncez vraiment le gros truc. Seigneur, je sais que tu veux que je me marie. J'ai besoin vraiment de trouver la femme de ma vie, l'homme de ma vie. Donc, cet homme que tu as préparé pour moi, aide-moi à le trouver, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à prier en langue? Ce qui se passe, c'est que les détails de l'information, de la réponse vont vous être donnés. Donc, premièrement, vous allez prier vous-même selon les détails. Si c'est important que vous ayez peut-être vous avez besoin de connaître, de savoir la couleur des cheveux, vous avez besoin de la couleur des yeux, et ainsi de suite, au niveau d'études, tellement de choses, le ministère de la personne, toutes ces choses doivent être énoncées en prière. C'est pourquoi une personne, même si vous venez de connaître le Seigneur, vous ne pouvez pas vous plaindre vraiment comment je peux le dire? Vous ne pouvez pas vous plaindre vraiment de ne pas savoir prier. Parce que si vous avez reçu la grâce du parler en langue, même en parlant en langue, vous allez développer aussi votre capacité vraiment intelligible à prier. Donc, c'est un peu ça. La prière en langue vient aussi développer vraiment cet aspect-là. Donc, commencez à prier, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet de prière, vous commencez à prier de manière intelligible, et après, vraiment, vous shiftez directement avec le parler en langue. Et prier en langue jusqu'à ce que vous ayez la réponse. Plusieurs fois, moi-même, j'ai eu à prier en langue, et quand je commence à prier en langue, même des choses que je ne voyais pas, peut-être je vais peut-être faire une publication, quelque chose comme ça, je me lève, maintenant je demande, Seigneur, ok, qu'est-ce que je dois faire comme publication? Et le Seigneur, peut-être je n'ai pas de réponse à l'immédiat. Allez, pop, je me mets à prier en langue. Pendant que je suis en train de prier en langue, et là, j'ai vraiment des visions qui sont en train d'arriver. J'ai des messages vraiment qui arrivent. J'ai des versets comme ça qui vous... Il y a tellement de choses que le parler en langue nous apporte, et vraiment, ne passez pas à côté de cela. Le parler en langue est très, très important. Il faut savoir que plus vous allez parler en langue, ce ne sera pas possible pour vous de prendre de mauvaises décisions. Je vous dis la vérité, ce sera compliqué pour vous de prendre de mauvaises décisions. Donc, je voudrais vraiment ici qu'on aille pas à pas. Il faut savoir que lorsqu'on veut acheter une maison, il y a tellement de choses qui entrent en compte, tellement de choses. Ou peut-être on veut envoyer ses enfants, on va dire à l'étranger pour faire les études. Ce sont des choses qui engagent de grands coûts. Lorsqu'on achète une maison, même si, ok, on attend que, Seigneur, tu veux que j'ai une maison. Bon, maintenant, il faut savoir la bonne maison, la bonne méthode pour avoir la maison. Est-ce que je dois acheter une maison déjà construite? Est-ce que je dois la construire moi-même? Combien je dois investir dans cette maison? Parce que vous engagez parfois, si vous n'avez pas les finances nécessaires, vous engagez quand même un crédit qui va aller à hauteur, on va dire, de 25 années de votre vie, 30 ans. Vous vous mettez comme ça sous un joug, et puis après, la maison est là. Ah, tiens, vous n'aimez plus la maison. Mais attendez, vous êtes déjà engagé avec le banquier, hein? Donc ça n'a plus, c'est votre problème. Vous aimez, vous n'aimez pas la maison. Ce n'est pas le problème de votre banquier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses
choses comme ça que tu ne peux pas, des choix comme ça, des décisions à prendre que vous ne pouvez pas prendre à la légère. C'est parce qu'acheter une maison, ce n'est pas juste comme si vous partez dans le magasin d'à côté, vous dites, ok, bon, je veux une tablette de chocolat. Non, absolument pas, je veux une baguette. Ce n'est pas ça, c'est tellement important. Donc, lorsque ce sont des choses aussi importantes, déménager, d'aller d'une ville même à une autre ville, vous en avez besoin. Vous avez besoin des détails. Et il faut savoir que lorsque vous voulez même signer un tel contrat, lorsque vous parlez en langue, même si vous êtes en train peut-être de vous tromper, vous n'allez pas arriver jusqu'à signer, même avant de signer. Vous allez ressentir à l'intérieur de vous que quelque chose ne va pas. Alors quand vous voulez prendre des décisions vraiment très lourdes, on va dire, très importantes de votre vie, priez beaucoup en langue. Donc vous exposez le problème au Seigneur. Avant de signer le contrat, même quand vous êtes en train d'aller même pour signer le contrat, soyez toujours en prière pour dire que Seigneur, même si c'est à la dernière minute, Seigneur, il faut que je change d'avis, je vais changer d'avis et je ne vais pas signer ce contrat. Je ne vais pas m'engager dans 20 ans de crédit, 30 ans de crédit parce que je veux vraiment absolument avoir la maison. Le tout, ce n'est pas de les avoir, d'avoir absolument les choses, mais de les avoir au temps convenable déjà de Dieu et en plus aussi avoir ce que Dieu veut pour nous parce que même quand ça concerne le ministère, je vais aussi en parler. Donc ça, c'est d'abord pour la maison. Il en est de même pour l'achat de la voiture parce que quand ça concerne par exemple la maison, il y a une différence à une maison déjà qui est déjà construite et une maison qu'on va construire nous-mêmes. Donc tout cela est important. Donc les choix, les détails, tout cela est important. Il en est de même pour le choix vraiment d'un véhicule. Ne faites jamais les grosses dépenses sans demander à Dieu et si vous n'êtes pas clair, le oui est formel, même si le oui est encore un peu genre, il y a parfois des personnes, vous entendez un oui un peu, ce n'est pas très solide là. Continuez de prier en langue, parce qu'il peut avoir un semblant de oui et ça finit par non. Donc, continuez de prier en langue et vous allez vous rendre compte qu'à la fin, à un moment donné, il y aura vraiment soit un oui vraiment décidé, vous savez ici, quand vous avez la volonté de Dieu, la conviction est tellement certaine à l'intérieur de vous que vous ne pouvez pas l'admettre, vous ne pouvez pas passer à côté. Et là, vous allez vraiment éviter de signer des contrats inutilement et de vous faire avoir. Et il faut savoir que même dans les publicités, parfois vous êtes là, vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent. Mais vous vous rendez compte que oui, la publicité vient, vous parle de ceci, tel produit, tel bon produit. Subitement, le besoin de ce produit vient. Tu n'avais pas le besoin avant. Mais la publicité est tellement alléchante. Mais lorsque vous êtes une personne engagée dans le parler en langue régulière, vous vous rendez compte que même les publicités d'arnaque là, ça ne vous attrape plus. Donc, parlez vraiment en langue. Parlez, ne vous arrêtez vraiment pas de parler vraiment régulièrement en langue. Et vraiment, le choix, on a parlé ici de 30 ans, on a parlé de 25 ans. Quand c'est le choix, peut-être, on va dire l'achat d'une maison. Bon, la voiture, on va dire 5 ans, mais c'est toujours important. Mais le choix du conjoint, le choix de la conjointe, oh mon bien-aimé, ça met tellement de temps, c'est à vie. Quand on se marie, c'est à vie. Donc, c'est-à-dire que impossible, je te le recommande, ne t'engage pas à laisser quelqu'un d'autre déjà choisi pour toi. N'engage pas ou bien ne donne pas la volonté de Dieu à quelqu'un d'autre que toi-même. C'est très important parce que même lorsque le pasteur, ton le prophète qui est sur ta vie, ou bien ton responsable, te dit que voici ton mari, voici ta femme, tu dois avoir la conviction. C'est un choix à vie. Ce n'est pas le pasteur qui viendra vivre avec ta femme, ni ton mari. Donc c'est toi qui vas vivre toute ta vie avec cette personne. C'est pourquoi même s'il faut rompre les fiançailles, laissez vraiment qu'on vous traite de tout et de tout et de tout, de malhonnête ou de malhonnête, de laisser qu'on vous traite de tous les noms, mais n'acceptez jamais de signer un choix à vie, de prendre une décision à vie sans que vous n'ayez la conviction vraiment que cela vient de Dieu. Donc c'est pourquoi vraiment prenez le soin, prenez le temps de prier et de demander à Dieu vraiment quelle est sa volonté. Quelle est sa volonté par rapport vraiment à cette femme, à cet homme? Quelle est sa volonté? Est-ce que vous devez l'épouser? Vous ne devez pas l'épouser. Déjà, voilà. Déjà, vous demandez, est-ce que c'est elle? Oui, et vous allez. Demandez toujours jusqu'à la fin. Vous savez, vous pouvez commencer même un cheminement avec quelqu'un. Vous commencez le cheminement avec la personne. Arrivé à un certain moment, là, vous découvrez des choses. Soit vous découvrez les choses, ou alors même la personne change. La personne change. Mais vous avez une base au départ. C'est important, mon bien-aimé. C'est important vraiment de faire attention à ces choses-là. Donc, les critères et tout, Dieu va vous aider. Le Saint-Esprit, en priant au travers de vous, va vous aider vraiment à déjà être sensible d'une part. Et en priant au travers de vous, le Saint-Esprit, parce que je l'ai dit à la première vidéo, que c'est le Saint-Esprit qui prie au travers de nous. Le Saint-Esprit, en priant aussi, va aussi prier pour les moindres détails afin que vous ayez tous les signes que c'est la bonne, c'est le bon.
C'est très, très important. C'est très important. Donc, priez régulièrement en langue et vous allez vous rendre compte, surtout pour les sujets de prière, ce sujet de prière-là. Priez régulièrement en langue pour le sujet de prière qui vous tracasse. Donc, vous priez intelligiblement, mais priez même plus en langue. Et vous allez vous rendre compte que là, vous allez avoir les détails, vont surgir comme ça. Pendant que vous êtes en train de prier, peut-être vous pouvez voir l'image de la personne apparaître. Pendant que vous êtes en train de prier, peut-être vous pouvez voir les détails, les informations que Dieu va vous donner, les révélations. Et Dieu vous donnera des signes concrets. Dieu ne veut pas que vous fassiez des mauvais choix. Dieu ne veut pas que nous fassions des mauvais choix. Et c'est pourquoi Dieu a mis à notre disposition les moyens nécessaires pour éviter. Donc, le parler en langue est une voie par excellence pour éviter de nous tromper et de faire des choix vraiment selon la chair, des choix que nous allons regretter et qui peuvent vraiment s'achever même par des homicides, comme on voit vraiment dans le milieu chrétien, ou alors par des divorces. Par des divorces. Donc, vraiment, faites le bon choix et priez vraiment régulièrement en langue. Si vous êtes appelé vraiment aussi au ministère, vous savez, dans le ministère, on rencontre beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Des difficultés, notamment, Dieu va vous dire que vous avez un appel. OK? Vous allez réussir dans votre appel, tout ça. Mais les détails, Dieu ne les donne pas. Dieu ne donne pas les détails. Il faut savoir qu'il y a une personne envoyée par excellence dans la personne du Saint-Esprit qui va nous aider dans cette infinité. Quand on reprend les couleurs, là, le modèle des chaises, est-ce que Dieu va nous dire? Non, on a besoin de la volonté de Dieu. Et pour cela, prière en langue. Donc, on a besoin peut-être avoir une équipe. Mais on ne connaît pas les mentalités. Parce qu'en tant que serviteur de Dieu, tu as besoin d'avoir autour de toi des personnes proches de toi qui ont une certaine mentalité et qui sont vraiment dans la loyauté. Mais comment savoir cela? Tu as besoin de prier en langue avant d'avoir vraiment ce discernement. Tu as besoin d'avoir le discernement. Donc, on a besoin de la volonté de Dieu partout. Oh, le choix de couleurs et tout ça. Le parler en langue, ça va cultiver vraiment ta sensibilité spirituelle. C'est vraiment très, très important. Et parfois, nous avons vraiment des personnes comme ça qui viennent et qui nous disent, prie pour moi. Ah, je prie pour toi par rapport à quoi? Et la personne, parfois, ne veut pas entrer dans les détails. Mais vous voyez vraiment la personne connaît des rencontres, des difficultés. La personne souffre par exemple. Vous recommandez la personne au Seigneur. Vous dites, Seigneur, je te recommande cette personne parce que vous-même, vous voulez que la personne soit bénie. Vous voulez que la personne puisse s'en sortir. Seigneur, je te recommande mon frère, je te recommande ma soeur. Seigneur, je ne sais pas sa situation, mais Seigneur, touche la personne. Visite la personne. Et vous avez cette personne dans votre esprit. Sachez ici que qu'est-ce que vous faites? Vous passez le relais au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est là pour nous aider, qui intercède. Il faut savoir que le Saint-Esprit est un intercesseur. Et le Saint-Esprit va intercéder en prêtant notre bouche pour intercéder avec précision. Le Saint-Esprit va intercéder dans les moindres détails parce que le Saint-Esprit connaît la personne mieux que vous. Peut-être que vous ne la connaissez même pas. Le Saint-Esprit connaît tout sur la personne. De telle sorte que la personne sait que vous priez pour elle. Combien de personnes vous ont dit, ah, je t'ai demandé de prier pour moi, telle chose a été débloquée. Pourtant, la personne ne vous a même pas dit. Et c'est pourquoi quand vous serez même en train de prier même pour la personne, vous allez même vous-même avoir des révélations. Et si pendant que vous êtes en train de prier en langue, vous ressentez le shift du Saint-Esprit en priant de manière intelligible et en donnant vraiment des précisions, des détails, vous aussi priez selon que le Saint-Esprit vraiment vous demande de prier. Sachez vraiment que le Saint-Esprit vraiment prie avec exactitude. Le Saint-Esprit ne se trompe pas. Le Saint-Esprit vraiment va prendre aussi un vocabulaire large pour vraiment détailler toutes choses. Et je voudrais vous inviter vraiment, lorsque vous voulez même prier pour les uns, pour les autres, pour un domaine bien spécifique, priez vraiment de manière intelligible et surtout, n'oubliez pas, n'hésitez absolument pas de prier en langue et ainsi vous verrez à quel point non seulement vous n'allez pas vous tromper sur la volonté de Dieu, deuxièmement, vos prières seront très très efficaces parce que vous allez intercéder avec efficacité dans la vie des uns et des autres. Que Dieu vous bénisse et vraiment utiliser cette clé par excellence pour vraiment être totalement libéré des mauvais choix et que la volonté de Dieu vraiment se fasse pleinement dans votre vie, que le Saint-Esprit encore vous bénisse, vous remplisse et laissez-vous être enseigné par lui, surtout aussi, et utilisé par lui. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très très bientôt sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à partager au maximum autour de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.